Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors. Bon, nous allons regarder ensemble en fait, simplement les messages hein, que je peux te faire passer. Bon, alors, j'ai envie de changer. Celui-là. Bon. Parce que j'en ai plein. Ouais, allez, on y va. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on y va. Excusez-moi. Je vais tout. Alors. Bon, merci. Allez, on y va. Bon, alors, je vais tenter de faire le coup. Alors, du bélier. Ah, on parle pour les béliers, on parle de réussite. De réussite et d'accomplissement dans leur vie. Bon, alors après, comment dire, tout dépend, comment vous dire. Au niveau des béliers, vous n'avez pas tous les mêmes buts de vie. Hein. Ah bah ça. C'est, comment vous dire. Chaque bélier, déjà rien qu'en France, combien il y a de béliers? Et ailleurs. Il y en a, je sais pas. Mais du coup, tout dépend ce que toi, en tant que bélier, tu veux dans ta vie. Mais on parle de victoire et d'accomplissement, peu importe ce que les objectifs. Mais il faut aussi s'accrocher dans la vie. Ah, on n'a rien sans rien, hein, c'est ah ouais. Et j'ai encore les béliers. Alors là, qui ont pu être ralentis, ralentis, un peu comme la tortue. Alors pourquoi les béliers ont eu de la lenteur? Pourtant, les béliers ont une réputation de fonceurs, hein, fonceuses, et donc ça va être une baisse de régime. Qu'ils ont fait un régime, un Weight Watcher, mais je pense pas. C'est bizarre. Là-haut, ils pensent que c'est très bizarre. La lenteur qu'ont eu les béliers dans leur vie. Après, vous savez, moi j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. C'est comme si on avait essayé de bloquer des béliers. De les bloquer. Mais vous savez, les béliers, c'est dur de les bloquer, hein, ils foncent, hein. Alors des fois dans le mur, hein, ça dépend des béliers, mais pour bloquer des béliers, faut se lever tôt, tard, tantôt, ce qui veut dire que pour moi, c'est pas normal. Non, ça pue le, je sais pas. Et là, je pense qu'ils ont compris certaines choses. Ouais, qu'on les avait bloqués, mais de façon bizarre. Ah bah, ils ont dû régler ce qui les bloquait. Ah, et du coup, là, bah, ils vont démarrer. Hein. Aux 3/4. Hein. Attention, les béliers arrivent. Ah, si. Les béliers, en puissance. Hein. Du coup, ah bah, c'est débloqué. C'est bizarre. Ah putain, comme par magie, les idées ont des génies. Et du coup, ah, ça se réouvre. Comme par hasard. Et clairement, on dit que non, c'était pas normal que des béliers soient ralentis. Après, à voir dans quel domaine, parce que ah ben écoutez, moi je suis pas bélier, hein. Donc il y a que vous qui pouvez savoir dans quel domaine vous étiez bloqué. Mais comme par hasard, les idées ont du génie, c'est débloqué. Ouais, ils ont eu une baisse de régime, pas Weight Watcher. Hein.
En tout cas, peut-être pas tous les béliers parce qu'il y a 3 décans, mais le coup de blues, le cafard, puis envie de rien faire, et ça peut arriver qu'on ait tous, si vous voulez, des hauts, des bas, mais quand ça dure trop et que il n'y a rien qui fait que tu es dans cet état, bon, parce que ouais, tu peux avoir une déception amoureuse, mais moi, les mots qu'avaient les béliers, ben, moi, on les a bloqués prémédités. C'est pas normal, c'était prémédité. Pas normal. Non, non, c'est vraiment pas normal. On leur a fait quelque chose. Si, pour qu'ils soient bloqués dans leur vie. Et qu'ils n'aient plus envie de rien. Mais là, attention, les béliers reviennent en force. Hein. Voilà, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Pour les béliers, pour les béliers. Ils vont démarrer sur chapeau ou dans leur petite Twingo. Ah, il y a des béliers, ils n'ont pas le permis. Mais attention, hein. Même à pied, faut se méfier des béliers. Que quand ils se réveillent, hein. Et quand ils comprennent, hein. Ils sont très intelligents, les béliers. Hein. Très, très intelligents, les béliers. Hein. Et quand ils ont compris pourquoi ils étaient bloqués, attention, moi, alors, par exemple, les béliers se ferment comme des coquilles d'huîtres concernant des personnes qui les ont bloqués volontairement. Ah ben, vous savez, ne vous posez pas la question pourquoi ils vous calculent plus, par exemple. Là, ils sont pas cons, hein. Le bélier est très intelligent, hein. Attention, on va les prendre pour des cons, hein. Ouais. Attention, hein. On parlait des béliers, mais il peut y avoir d'autres signes également qu'on a tenté de faire la même chose, hein, de façon assez illicite. Alors, on me dit, ouais, on voulait déjà les béliers, mais pas que les béliers, qui ne soient plus heureux, qui abandonnent presque tout. Ah mais écoutez, qui n'aient plus envie de faire pas grand chose dans leur vie. Ah ben pour les autres, hein. Ah ben écoutez, parce que quand on bloque la route de quelqu'un de façon illicite, ben je vous laisse deviner les amis que c'est pour que les autres réussissent leur vie. Alors, tu peux avoir le domaine pro, tu peux avoir le domaine, faut dire que dans la vie, c'est quoi le plus important? Ben, avoir un travail, un toit, un mec ou une nana. Enfin, en général, après, il y a des cas spéciaux, hein. Voilà, hein, qui ne veulent pas de mec, mais ils veulent réussir que leur vie pro, par exemple, là, bon. Après, ça peut être un, ça peut être l'autre, ça peut être la totale. Ah ben, les gens, par exemple, vont te bloquer ta vie, ok? Hein? Bon, ah ben écoutez, j'en ai déjà parlé, c'est la nouvelle mode. Ah voilà. Ah, ouais. Après, les autres, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils travaillent. Un mec ou pas un mec. Voilà, hein, tu vois. Ah ben, c'est la nouvelle génération. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est la nouvelle. Oui, c'est la nouvelle mode. Hein. C'est. Hein? Ah ben, c'est rendre cafardeux. Le brouillard, envie de rien. Normalement, c'est besoin de rien, envie de toi. Ah ben là, c'était pas trop envie de travailler, pas trop envie de sortir. Bon, puis envie de rien, quoi. Hein. Mais on parle des béliers, mais je pense qu'on l'a fait à d'autres signes. Ouais. Bon, bref, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Hein. On peut pas changer l'être humain. Hein. Ah non. Non, parce que ben non, mais eux, ils s'en foutent, parce que leur but dans la vie, c'est d'évoluer.
soit au travail, soit avec un mec ou une nana, et ils en ont rien. Parce que vous faites pas partie des VIP. Mais non, des VIP. Vous savez ce que c'est les VIP. Bon. Comme vous faites pas partie des VIP, ils s'en foutent. Et ah bah c'est. Ah, tiens, là j'ai du poisson. C'est rigolo. Donc on l'a fait au bélier, mais à d'autres signes de façon plus généraliste. Mais on a dû le faire au poisson aussi. Bref. Et que ça soit des béliers ou de façon généraliste à d'autres signes, on vous dit de faire preuve d'intelligence, d'intelligence et de sagesse, tout simplement. C'est-à-dire, va ne pas vous venger. Ça ne sert à rien. Non, la vengeance. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui disent que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais ça sert à rien. C'est-à-dire, peu importe qui vous a fait ça, ben, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Pareil. Ouais, ça sert à rien. Mais non. Mais bon, c'est vrai que quand on te fait du mal gratuitement, c'est assez jouissif. Hein, ah ben, c'est assez jouissif de te dire, putain, en fait, il y a une justice divine. Putain, ça fait du bien quand même. Hein, faut avouer. Faut avouer. Mais il ne faut pas trop... comment dire, il ne faut pas souhaiter le mal à ceux qui t'ont fait du mal. Hein, mais c'est compliqué. Écoutez, c'est compliqué de ne pas souhaiter le mal à des gens qui t'ont fait du mal. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est humain. On est des humains. Et quand on te ferme toutes les portes illicitement, tu as des idées de vengeance. Hein. C'est humain. Hein. C'est humain. Mais non, il faut laisser faire l'univers et le karma. Ici. Oh, les gars, putain. Putain, c'est long. Hein. C'est long. Donc là, dans le passé, pour les béliers, des poissons, mais tous les autres signes, parce que putain, sont concernés, il y a eu des faux liens. Des faux liens. Des liens qui étaient faux. Alors, à vous de voir dans quel domaine vous êtes concerné par des faux liens. Parce qu'il y a les faux liens en amitié, voilà, au travail, en dehors du travail, il y a de tout. Il y a les faux liens avec des gens qu'on ne travaille pas, voilà. Mais si vous êtes dans le même domaine, c'est des faux liens. Si, parce que les autres veulent réussir à tout prix. On peut me parler aussi de faux liens en amour. Ah ben, vous savez, hein. Pour réussir sa vie, hein, les vrais liens n'existent plus. Non. Les vrais liens, que ça soit, écoutez, c'est malheureux. Les vrais liens en amitié n'existent plus. Non, nulle part. Il y a même il y a des faux liens en amour. Alors imaginez-vous. Ah là là. Donc les gens maintenant, écoutez, il n'y a plus que des faux jetons. Donc c'est épouvantable. Ouais. Les gens se servent des uns et des autres. Dans des buts bien précis. Hein. Alors à vous de voir dans quelle case vous rentrez. Il y en a, ils vont se servir de mecs et de nanas dans les entreprises. Ah ben, vous savez pourquoi. Hein. Bon, il y en a de l'autre côté, ceux qui travaillent à leur compte, ils vont se servir des autres pour évoluer à leur place.
Et puis si au passage, ils peuvent t'écraser, à bagnole ou à pied, ils vont pas hésiter. Parce que le but de la vie, c'est de réussir la leur de vie. Bon, heureusement, pas tous les humains sont comme ça. Mais il y en a beaucoup plus que l'on pense. Quoi, pauvre. Moi, on me le dit. Bon. Et il y en a aussi qui vont te faire croire qu'ils t'apprécient. Hein, ben, en amour, par exemple, ils te lancent des putains de signaux. Mais autant, la raison qui fait qui vont t'approcher, c'est pas pour toi. Mais non, parce que tu vas leur servir à quelque chose concernant un autre humain. Ils peuvent aimer. Ah ben vous savez maintenant les gens, c'est les nouvelles générations. Mais si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est honteux, hein, mais c'est la vérité, on me dit. Donc là, moi, il y a des Gémeaux qui l'ont fait. Ah si, à d'autres. Genre, on se ressemble pas physiquement, hein, mais les affinités, les empathies, et les Gémeaux se sont servis d'autres humains. Concernant un autre mec ou une nana que. Ah ben en gros, ils vous ont pris pour des cons. Ben maintenant, l'être humain se sert des gens. Donc, il y a des mecs et des nanas, par exemple, qui vont te faire croire que tu es ami, mais on parle d'amour. Mais comme ils vous aimaient pas en réalité à vous, bon, ben ils ont essayé sûrement un peu de vous dragouiller légèrement, mais pas carrément. Donc si c'est pas carrément, et en plus vous les avez jamais rencontrés, ils avaient quelqu'un d'autre dans le cœur. Mais ils se sont servis de vous par rapport à quelque chose. Ça, c'est sûr. Hein. Ah mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça passe pas là-haut. Comprenez, mais là. Parce que on ne se rapproche pas des autres dans un but particulier on se rapproche pas des gens dans le but de se servir des autres. Que ça soit pour réussir, par exemple, à récupérer une ex, et que d'une manière ou d'une autre, ils pensent que tu peux les aider. Non, vous serez puni. Et lourdement. Il y en a, ils l'ont fait. Ou alors, on ne fait pas ami avec des mecs ou des nanas sur le lieu du travail pour leur miner le moral et donner une impression qu'ils vont pas évoluer. Et dans le monde des micro-entrepreneurs, c'est idem. Et quand on tisse des liens, il faut qu'ils soient réels. Sinon, restez chez vous. Mon Dieu. C'est une catastrophe. Écoutez, mon jeu. Enfin. Bon. Donc là, alors, concernant la ligne des poissons, on me parle d'un déplacement ou d'un voyage dans le futur qui va arriver, qui va vous ouvrir des portes et de bonnes opportunités dans votre futur. Okay. Bon. Alors, concernant encore les poissons, on parle de leur joie de vivre, de leur bonne humeur, de leur côté enfantin, comme des gosses, des enfants, qui s'émerveillent de tout, comme des, je sais pas, peu importe l'âge des poissons, ils ont un côté gamin, enfant, peu importe l'âge qu'ils ont. Il y en a qui ont essayé de bouffer leur joie de vivre. De les faire paraître plus vieux qu'ils étaient. C'est con. Parce qu'ils vont avoir du nouveau Peps. Pepsi. Avec ou sans glace. Ils vont repartir en trombe.
qui c'est le permis ou qui c'est pas le permis, hein. Ah oui, comme des fusées. Eh oui, ah oui. Hein. C'est un peu comme le retour de Phoenix. Un peu comme les béliers. D'ailleurs. Ah, euh, hum, leur priorité, c'est leur domicile. Leur domicile, leur maison, ou leur appartement, ouais. C'est leur priorité de vie. Ainsi que si ils ont un copain ou une copine, ou un mari ou une femme. Et s'ils ont des enfants également. Le reste, ils s'en foutent. Compris. Complètement. Mais alors, je peux pas vous dire à quel point ils s'en foutent, qu'ils s'en foutent, qu'ils s'en foutent. Hein. Bonne raison. On me dit, oui. Après, il y en a des célibataires. Alors, ils ont leur maison. Il y en a où la plupart, ils travaillent. Il y en a, ils ont des enfants, d'autres pas encore. Il y en a, ils n'ont pas de série encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Ah, d'ailleurs, les autres signes aussi, vous êtes concernés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aucun homme et aucune femme, ça arrive pas en même temps. Hein. Ah ben non. Hein. Ah ben non. On me dit de prendre le temps et de réfléchir posément et de faire une analyse. Pas d'urine, hein. Non, pas au labo d'urine hein, ou une prise de sang, non. Une analyse. Et de remonter le temps dans le passé. Et de réfléchir dans ton passé si il était beaucoup plus jovial qu'à un moment donné. Et pour certains, on me dit que oui. Donc, on vous a mis des embûches sur la route. Et que c'est pas normal. Non. Des embûches professionnelles. Et il faut réfléchir. Ouais. Et analyser quand est-ce que ton train a déraillé. C'est très facile. Et que si tu arrives à analyser à partir de quand ton train a déraillé, que ça soit professionnellement ou mettons en amour, tu peux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, on me dit que à tout signe confondu, il est rentré dans votre vie, ouais, des hommes ou des femmes que vous n'auriez dû jamais laisser rentrer dans votre vie. Jamais. Vous savez qu'il y a des gens où parfois tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait de rencontrer ces mecs ou ces nanas. J'aurais mieux fait de me faire écraser par une TGV, ça aurait été mieux. Donc, il y a des mecs et des nanas, vous avez fait certaines connaissances, que jamais vous n'auriez dû laisser rentrer dans votre vie. Et à partir de là, votre vie a changé du mauvais côté. Donc, tu as dû connaître, écoutez bien, soit homme, soit femme, ça peut être même les deux, à qui jamais de la vie, tu aurais dû discuter avec ce mec ou nana. Jamais. Et quand tu les as connus, ta vie a changé très négativement. Ça peut être pro comme affectif. Ça peut être même les deux. À cause de qui? Je vais le dire. À cause soit de mec ou soit de nana. Et ils vous ont créé des ennuis. Des gros problèmes. Et que si vous les aviez pas laissés rentrer dans votre vie, vous auriez pas eu toutes ces emmerdes, que ça soit un professionnel ou bien sentimental. Et pour d'autres, les deux. C'est très facile à analyser. Moi, je te le fais en 5-5. Mais bon, c'est plus que de l'analyse. Hein.
pas des analyses d'urine, hein. Des prises de sang. Non. Ben, du coup, si on te dit, aujourd'hui, dans la situation où tu es, évite de parler, si tu travailles dans une société, ben, pas moins tu discuteras avec des mecs ou des nanas, moins ils te feront des emmerdes. Et si tu es chef d'entreprise, moins tu parleras à des mecs et des nanas, moins ils te créeront d'emmerdes. Parce que vous faites, c'est pas de votre faute et ça se retourne contre vous. Donc, moins vous parlerez à des êtres humains, moins vous aurez des emmerdes. C'est bien. Et là, il y en a, on parle que certains prient ou ont prié énormément notre Créateur universel. Pourquoi? Je vous dis. Pour que les personnes, par exemple, qui vous ont fait du mal au travail, soient punies. Si c'est en amour, que un homme, une femme t'a fait du mal, pour qu'il soit puni. Mais si c'est pas réellement le mec en amour qui lui t'a fait du mal, mais que c'est à cause de notre main, pour que la personne qui s'est mêlée de votre histoire d'amour soit punie. Vous comprenez le coup? On me dit ça. Ah oui, ils vous ont entendu. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'ils vous ont entendu? Ah si, à voix haute, dans vos têtes, vous inquiétez pas. Ah, même dans vos têtes, si même en silence, ils vous entendent. C'est ça qui est bien là-haut. Hein. Ah ben, tu peux prier en silence. Hein. Tu n'es pas obligé de hurler. Voilà. Voilà. Ah ben, du coup, on parle d'ouverture de portes. Ah, et que, ben, là, les portes vont ressouvrir pour vous. Alors, si, par exemple, tu es dans l'entreprise et que on a essayé de bloquer ton évolution, tu vas évoluer. Ah ben, au niveau pro, évoluer. Malgré que d'autres ne le veulent pas. Si c'est que en amour, les portes vont s'ouvrir si tu as des soucis avec un chéri, homme ou femme. On va s'arranger. Mais si c'est les deux, on me dit que ça va s'arranger. Oh, libéré, délivré, nanana. Ah oui. Oui. Moi, j'adore les cartes. Ce qui est enfantin. Ah, ça. J'adore les poupées. Oui, les poupées, les nounours. Ah si. J'adore tout ce qui est les poupées, les peluches, ouais, les licornes, les poupées. Oh, j'adore tout ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'adorais le Barbie. J'en avais plein. Ah, plein. Et d'ailleurs, je faisais des caprices à ma grand-mère. Et pour qu'elle m'achète des Barbies. Ah ouais, mais vous savez où? À la papeterie. Et elles étaient vachement plus chères. Et je veux cette Barbie. Mais, s'il te plaît, mémé, tu m'achètes la Barbie. Ah, j'ai dit à la vitrine, elle est trop belle. Elle me disait, une autre fois, quand on reviendra, ouais. À chaque fois, j'avais ma Barbie. Ah, mais je criais pas. Hein. Non. Je la regardais, ben c'est pas grave, c'est petit, tu vas avoir des yeux plus grands. Je finissais, je partais avec ma Barbie. J'avais des Barbies, j'avais des Ken, j'avais la maison de Barbie, j'avais la piscine de Barbie. Ah oui, il y avait l'eau, je crois qu'elle faisait même des billes. Un truc comme ça. Donc là, on me parle de liberté et de libération. Ah ben, au signe où on leur a fermé toutes les portes. Ouais, mais pas de façon normale. Ah non, non, non. Alors, ce qui est intéressant dans la situation présente, c'est qu'il y a des You. Tu connais You? Ouais, la série You. Tu connais? Moi, j'adore. J'ai kiffé la série You. Et qu'il y a des You,
Hein, on dirait des, ça peut être autant des mecs que des nanas, on dirait des caméras de télésurveillance. Ouais. Des caméras de télésurveillance. Et du coup, c'est pas chez toi, parce que quand même, tu saurais si tu as des caméras de surveillance. Hein? Quoique, moi, à l'entrée de chez moi, j'ai des caméras de surveillance. Ah, ça filme tout. Ah si, puisque j'habite dans un truc privatif. Oui, j'habite dans une maison privative. Et il y a une caméra de surveillance. Ah ben, on voit tout l'entrée. C'est-à-dire que les mecs et les nanas qui rentrent et qui sortent, on les voit. Et même, à l'endehors de ma maison, on voit les gens. Ah ben si, avant qu'ils rentrent. Ah ben si, même les gens, par exemple, le facteur, quand il vient tous les jours, ah ben lui, il est filmé. Ah oui. Et du coup, même les autres gens, ils sont filmés. Ah oui, j'ai une caméra. Oui, bon, j'ai une caméra. Ah si, et du coup, toutes les entrées, les sorties sont filmées. Ah si, je vous jure. Ah ben c'est ça qui est bien, hein. C'est tout est filmé. Hein, dans, ah, c'est mon syndic en fait. Ouais, c'est mon syndic privé qui a mis des caméras. C'est ça qui est bien. Ah ben, on se sent plus en sécurité quand même. Ouais, ouais, dans la résidence privée, bien sûr. Ah ben si. Donc, ah ben, il y a des caméras de télésurveillance, ouais, où j'habite. Ouais. Ah ben, on voit tout, hein. Les rentrées, les sorties, ici. Ah, même devant les boîtes aux lettres, je vous dis, mon facteur, il est filmé. Ouais. Et du coup, ah ben, je vois des you. Des you, ah ben, il y a les you sur Internet, hein, ah ben, qui passent plus leur temps sur Internet à regarder d'autres mecs et nanas qu'à s'occuper de leur propre vie. Mais bon, tant qu'on les voit pas, c'est pas grave. Ah non, non. D'ailleurs, putain, j'aimerais trop perso, moi, être une mouche et pouvoir aller dans des endroits et ils me voient pas les mecs et les nanas. Ah ouais, d'un coup, mais tu espionnes ce mec, tu espionnes cette nana, et puis, ah putain, ça leur ferait un choc quand même. Ah vas-y, me dire, qu'est-ce que vous foutez chez nous? Ah écoutez, j'ai le pouvoir de téléportation, en plus j'ai une cape invisible comme Harry Potter. Coucou, quand tu espionnes telle nana, oh, telle nana, tel mec, tel nana, ah putain, ça pas. Il y en a, ils le font. Ah ouais, mais c'est que des majeurs, on dirait, ah ben, on dirait des gamins de 10 ans, hein, sur Internet, qui espionnent telle nana, tel mec. Ouais, heureusement qu'on les voit pas, hein. C'est rigolo. Remarquez, même dans la vraie vie, il y en a, il y en a, ils sont toujours sur leur balcon, oui, ou dans leur jardin. Si, ils regardent la voisine, ce qu'elle fait pas, ce qu'il fait. Bon, ah, mais c'est que des adultes, ça aussi. Ah ben, je passe les messages, hein, parce que oui. Ouais. Et là, on me parle de gros changements dans la vie très positive. Et oui, il y a beaucoup de positifs. Hein. Ah ben là-haut, ça y est, ils vous ont entendu et c'est votre tour. Ah ben, par exemple, si vous êtes au chômage, on parle d'embauche. Euh, Ceux qui stagnent depuis très longtemps en bas du palier, pas d'immeuble, hein. Dans les entreprises, beaucoup vont évoluer. Ouais. Et bien sûr, les chefs d'entreprise aussi. S'il y a des évolutions, des promotions, pas de courses, non pas au champ, pas les promotions, des promotions salariales, selon le grade au niveau des après alors attention parce que si c'est celui qui est en haut de la pyramide de si c'est des chefs d'entreprise en haut de la pyramide, non, je parle en dessous, ça va être des sous-cadres qui vont avoir des promotions, des sous-cadres, mais lol, pas des sous-cadres pour chez toi, il n'y a pas de promotion au champ du sous-cadre, hein, voilà, hein, tu comprends. Donc ceux qui sont, si vous voulez, sous-cadres, voilà, il y a des promotions qui arrivent et des hausses de salaire, voilà, hein, il y en a qui le méritent vraiment. Après, il y en a, qui travaillent seuls ou à deux. Et voilà, il y a vraiment une belle évolution qui arrive dans votre vie. Voilà, on me parle de ça. Ceux
qui sont célibataires. Putain, il y en a, ça fait très longtemps, qui sont très seuls. Il y a même, ils ont perdu espoir, hein, tout espoir. Hein. Mais là, ils se disent, putain, est-ce que les hommes existent encore? Les hommes encore, les femmes, tellement que ça fait longtemps, hein, ils sont célibataires. Ah ben ils savent même plus à quoi ça ressemble, le mec ou une nana, il y en a. Limite pour vous dire, on me dit ça de là-haut. Ah ben là, il y a, mec et nana qui arrivent. Ah ben ça dépend, hein. C'est-à-dire, pour les nanas qui désespèrent, qui savent même plus à quoi un mec ça ressemble, ah ben il y a le mec vraiment qui te correspond qui arrive. Et pour et c'est normal, parce que, ah oui, mais vous allez vous emboîter, hein, si je peux dire. Mais pour les hétéros, les gays aussi. Ouais. Ah bah, vous allez, ah ben tellement que ça fait longtemps, hein, vous allez être très gauche, pied gauche, pied droit, pied gauche. Une grosse timidité, parce qu'il y en a, ça fait tellement longtemps, hein, même il y en a qui se disent, va savoir, encore embrasser, ou même si encore amour, hein, ben, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire, et c'est, non mais c'est comme le vélo, vous inquiétez pas, hein. Ah oui, c'est comme, hein, les bisous, plus affinité, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais non. Non, non. D'ailleurs, même quand ça fait des années que tu n'as pas fait du vélo, si tu, hein, même si ça fait des années que tu n'as pas fait du vélo, tu montes sur le vélo, t'inquiète, tu roules. Hein. Ah, n'oublie pas. Ah non, c'est la bicyclette, non. Non. Non, non, non. Voilà. Après, pour ceux hein, qui a eu beaucoup de gaz entre un homme et une femme, il y en a plein, ça va s'arranger. Si, ça va s'arranger. Mais il faut du temps. Voilà, on va laisser faire le divin. Ça va s'arranger, on me dit. Dans les couples qui se sont éloignés, que vous vivez avec ou pas. Alors là, on me parle des addictions. Ouais, vous savez, les addictions, je sais pas moi, le café, ouais, l'alcool, ou même davantage pire. Ce qui est bizarre, c'est que, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Il y a des gens, ils sont très bizarres. Hein? Ils vous posent des questions bizarres. Ouais, ben, si tu bois, je sais pas moi. Si tu bois, il y en a, ils boivent jamais. Écoutez, ils boivent jamais ou pratiquement jamais. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous avez, les gens, mais quand même, vous avez un problème. Ah ben, ils demandent ça à d'autres humains. Ouais, s'ils boivent. Ou s'ils fument. Ou les drogues douces, ou même les drogues dures. C'est quoi votre problème, en fait? À leur poser toujours les mêmes questions à ces gens. Écoutez, si vous dites qu'ils boivent pas, c'est qu'ils boivent pas. Ou alors une fois tous les 30 ans du mois. Et pour les autres addictions aussi, hein. Donc je pense que vous avez un sérieux problème de compréhension, hein. Sérieux, quoi. Mais les gens, c'est... Et ceux qui font ça, j'ai deux cas. Il y en a, c'est parce que soi-disant, ils s'inquiètent pour vous. Mais si vous dites qu'ils boivent pas, parce qu'ils boivent pas. Si vous disent, qu'ils fument pas, ils fument pas. Si vous disent qu'ils se droguent pas, peu importe les drogues, c'est qu'ils se droguent pas. Qu'est-ce que vous avez toujours à demander les mêmes choses aux gens? C'est quoi votre problème? Dans certains cas, c'est parce que réellement, ils s'inquiètent pour vous. Mais dans certains bleds de France, il y a des judas qui vous envoient des mecs ou des nanas pour vous demander si vous ne buvez pas de l'alcool. Ou pire. Mais s'ils font ça, c'est pour vous créer des emmerdes dans votre vie. Alors dans quel domaine ils pourraient vouloir vous créer des emmerdes dans votre vie? Je dirais professionnellement. Alors attention, au téléphone, si des mecs ou des nanas vous disent tu bois de l'alcool, de la drogue, attention à vous. Ah, c'est pas pour vous faire du bien. Hein. Dans certains cas, c'est. Donc, écoutez, si des mecs et des nanas viennent vous parler, vous poser des questions concernant des addictions, attention, c'est pas toujours pour vous faire du bien.
Moi, je vous dis, moi, les gens me dégoûtent de plus en plus. Pas tous, évidemment, hein, mais... Ah bon? Et en général, on parle qu'ils veulent vous détruire. Oui, vous détruire. Ceux qui vont venir vous demander, je sais pas, si vous fumez, ou si vous buvez de l'alcool, ou des drogues, c'est pour vous détruire, mais pour aider d'autres. Moi, les gens me dégoûtent de plus en plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et si par exemple, concernant ce cas très précis, des mecs ou des nanas viennent vous poser ce genre de questions, je sais pas moi, la drogue, le tabagisme, ou des drogues douces ou dures, méfiez-vous de certains. Si à un moment donné c'était très froid entre hommes ou femmes et que ça devient à caliente, méfiez-vous. C'est pas toujours ce qui semble, mais en général, là c'est surtout professionnel. Après, attention, hein, ça peut être des conversations téléphoniques, écrites, vocales, mais après ils feront des modifications. Mais si. Et aux mecs et aux nanas qui travaillent avec vous, ils diront que vous êtes des alcooliques. Ou alors que vous vous droguez. Attention. Mais attention pour les patrons. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les gens, ça tourne plus rond dans la marmite. Hein. Donc attention quand même. Ils veulent vous créer des ennuis. Vous mettre hors game, hors jeu, dans les entreprises privées publiques. Mais attention les patrons. Hein. Parce que les gens deviennent fous maintenant. Ils trafiquent les appels téléphoniques, les conversations écrites, les visios et tout. Hein. Je préfère vous le dire. Le monde ne va plus bien. Vous remarquez, vous savez, ça fait très longtemps que ça va plus bien. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour des promotions de salaire, évolution de carrière, que ça soit dans les entreprises ou à son compte. Hein. Moi, j'ai plus confiance en l'humain. Ah là là, ça fait longtemps. Presque plus personne. Hein, c'est un truc. Hein? Je vous jure. Mais écoutez, moi, mis à part, écoutez, je déconne pas. Ma fille, j'ai plus confiance en un humain. Pour vous dire à quel point j'en suis. Mis à part ma fille, je n'ai plus confiance en un être humain. Alors imaginez-vous. J'en suis là. Mais j'ai de bonnes raisons. Hein. C'est moi. Hein. Et même pour vous dire, si des gens à qui je ne parlais plus, et on ne se parlait plus, reviennent me parler, j'ai plus confiance en eux. Peu importe qui c'est. Alors là. Mais là, on me parle de tout signe confondu. Attention. Hein. Les retours, c'est pas toujours ce qu'on croit. Hein. Je préfère vous le dire. Et puis d'abord, si des hommes, peu importe, des hommes et des femmes, reprennent contact avec vous, posez-vous d'abord les questions, pourquoi ils reviennent prendre contact avec vous. Écoutez, si, admettons, c'est des mecs et des nanas, ça fait 15 ans que t'as plus de nouvelles. Donc pourquoi ils reviennent dans votre vie? Non mais, réfléchissez bien. Écoutez, par exemple, si c'est des anciens amis à vous. Ouais. Écoutez, pourquoi ils étaient plus dans votre vie? Que ça soit des anciens amis, célibataires ou pas célibataires, posez-vous la question, pourquoi ils reviennent dans votre vie? Forcément, ils ont des attentes de vous. Et que s'ils reviennent dans votre vie, c'est que forcément, ils vont vous demander quelque chose. Les gens ne reviennent jamais pour rien. Que ça soit des anciens amis, célibataires ou en couple. Ils ne reviennent jamais pour vous. C'est parce que ils vont vous demander quelque chose. Et que ils ont besoin de votre aide. Parce que les gens, quand ils reviennent, que ça soit des anciens amis, célibataires ou pas, peu importe combien d'années, ils vont se servir de vous. Alors attendez, parce que là, il y en a. Ouais, des anciens amis. Même dans la vraie vie. Mais attention, si des anciens amis sur les réseaux reviennent vers vous, c'est dans un but précis. Écoutez, si vous les aviez plus en tant qu'amis sur les réseaux et qu'ils réapparaissent
comme, comme sérénité, c'est que c'est dans un but précis, mais c'est jamais pour vous. Ah, amour, mais il y en a, même des anciens amis sur les réseaux, attendez. Mais au niveau d'anciens amours, si un mec ou une nana qui réapparaît, hein, ben demande-toi pourquoi il va réapparaître. Ah ben, c'est qu'il va se servir de vous. Et là, il y en a plein. Parce que sinon, pourquoi ils partent? Pourquoi ils disparaissent? Pourquoi ils reviennent? Posez-vous les bonnes questions. C'est question d'analytique. Hein. Ben, moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça. Hein. Donc moi, par exemple, des anciens amis, peu importe 15 ans, 20 ans, ils réapparaissent, je vais me dire putain de quoi, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Eh ben, on n'avait plus de nouvelles. Donc moi, je les éjecte. Vas-y. Que ça soit des mecs ou des nanas, des anciens amis, qu'ils soient célibataires ou en couple, je les éjecte tous. Ah si. Et je vous conseille de faire pareil, parce que ça va vous arriver. Ensuite, les anciens amis, par exemple, des réseaux, hein? Eh ben, s'ils vous ont bloqué et qu'ils reviennent, ah ben, soit c'est pour se servir de vous ou faire du mal. Ah ben, dégage. Ah ben, maintenant, c'est comme ça. Ah, mais si. Ah, mais si. Bon, après, moi, je suis professionnel sur les réseaux. Alors, bon, si, par exemple, des gens m'avaient bloqué, qu'ils ont besoin, par exemple, d'un taf, il n'y a pas de problème. Mais je ne serai plus jamais ami avec des anciens gens. Fini. C'est cher. Eh ouais. Comme des anciens amours. Écoutez, c'est qu'ils reviennent pour se servir de vous. Hein. Et là, il y en a qui vont revenir. Mais si, ils se servent de vous. Ah ben écoutez, moi je vous le dis. C'est question de compréhension, de sagesse. On prend le temps, on réfléchit, on s'emballe pas. Hein, voilà. Ah ben, il y en a plein. Ah ben là, dans tous les domaines, attention. En fait, c'est que des illusions. Écoutez, quand les gens disparaissent de votre vie, il y a bien une raison. Donc pourquoi ils reviennent? Que ce soit des anciennes amitiés, de la vraie vie, même sur les réseaux, ou d'ordre professionnel, c'est qu'ils vont se servir de vous. C'est pas pour vous. Et au niveau d'anciens amours, c'est pareil. Ben pourquoi ils partent? Pourquoi ils reviennent? Vous se posez les bonnes questions, les amis. Hein. Ah ben écoutez, là, il y en a plein qui sont concernés. Hein? Bon. Et bien souvent, alors là, cas numéro 1, hein, peu importe les schématiques, il y en a, en plus, à mon avis, il y en a, ils vous doivent des choses. Ah mais si, en plus, il y en a, ils vous doivent soit du pognon, soit du matériel. Donc c'est pas la peine qu'ils reviennent. Ah ben parce que, écoutez, je vous le dis. Des anciens amis dans la vraie vie. Donc c'est pas la peine qu'ils réapparaissent. C'est les où il est. Oh, écoutez, il faut toujours laisser le passé au passé. Donc les anciens amis au passé, laissez-les où ils sont. S'ils reviennent dégager, c'est un conseil, on me le dit. Des amis anciens sur les réseaux, s'ils reviennent, c'est pas pour vous. Mais non. Faut analyser les choses. Comment se sont passées les choses dans le passé. Que ça soit avec des anciens amis, que ça soit un mec, deux nanas, des couples, et vous les éjectez. Moi, parce que vous voulez de vos vies. Parce que les gens, quand ils reviennent, c'est dans des buts précis. Mais c'est jamais pour vous. Mettez bien vous ça dans la tête, dit le créateur vivant. Ainsi que les morts. C'est un but précis. But au panier. Mais soit c'est qu'ils veulent vous créer des emmerdes, soit ils vont vous demander quelque chose. Donc laissez les gens passer. Que ça soit des anciens amis, des ex. Bon. Et là, il y en a plein, ça arrive. Dégagez-les. Allez vite, un coup de balai. Allez, dégage. C'est-à-dire que si des anciens amis, hommes, femmes, célibataires reviennent, il faut les dégager.
Ah, mais si, c'est jamais pour vous. Alors là, si c'est des amis, des couples, il faut les dégager. Si c'est des ex, je suis désolé, il faut les dégager. Écoutez, on fait jamais revenir le passé. Même les amis sur les réseaux. Si on vous a bloqué, ils vous débloquent, dégagez-les. À moins que vous soyez dans le pro. Et encore, faut se méfier des fois. Oh putain. C'est les gens, c'est des monstres maintenant. Écoutez, alors pas tout le monde. Parce qu'il y en a, ils ont des principes et des valeurs. Et pas tout le monde en a. C'est pas parce qu'ils ont des belles gueules, des gueules d'âge, que forcément ça en est. Ça, excusez-moi. Voilà. Et c'est pas parce que les gens paraissent fidèles, droits, souriants, gentils qu'ils le sont vraiment. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'ils se collent toujours au cul que c'est des gens gentils. Les apparences sont trompeuses. Avant, je vous le dis. Ah ben, et que souvent, on se trompe de cible. C'est bien pour ça, vous savez, même, écoutez, vous savez, je suis une humaine. Ben, moi aussi, on m'a pris pour un con, hein. Ah, putain. Combien j'ai, des amis dans la vie privée? Ah ben, j'en ai eu. Mais ils m'ont pris pour des cons. Je vous le dis. Vous parlez plus d'amis. Ah, putain. Amis. Dans la vraie vie, ils m'ont arnaqué. Sur les réseaux, les amis m'ont pris pour des cons. Donc, laissez-moi tranquille. Mais, là, ben, je parle de tous signes confondus. Attention à vous. Parce que ils veulent bloquer votre vie. Et vous créez un isolement, un enfermement. Donc, si des gens que du passé reviennent vous parler, dégagez-les. Peu importe qui ils sont. C'est aussi simple que ça. Un coup de balai, dégage. Moi, je vous préviens. Il y en a, c'est ouf, hein. Ah, bah, ils reviennent, hein, même 10 ans, 15 ans après, 5 ans, 4 ans, ah là là. Mais, il y a tellement de domaines, donc je vous dis, je vous explique. Bon. Alors, les gens, c'est plus ce que c'était. Désolé. Les gens étaient beaucoup plus sincères il y a des années et des années en arrière. Maintenant, vas-y, il n'y a plus que des faux jetons dans tous les domaines. Et plus vous êtes au fond du trou, et plus ils sont heureux. Ah, moi, j'ai jamais vu ça. Ah ben, ils souhaitent le mal à leur prochain. Mais si, ils souhaitent le mal à leur prochain. Ils souhaitent le mal au travail, aux gens, pour réussir leur de vie. Ils en ont strictement rien à foutre de vous. Vous savez, mais il n'y a pas que ça. Écoutez, il y a des mecs et des nanas, par exemple. On voit de tout, de tout. Il y a des mecs et des nanas, par exemple, comment vous dire, ils vont draguer plusieurs mecs et plusieurs nanas en même temps. Et ils ne réfléchissent pas aux conséquences que ça va faire parce que forcément, ils vont se caser. Mais s'ils draguent 5 mecs ou 5 nanas en même temps et les rencarts, forcément, il y aura qu'une élue ou un élu et ils en ont rien à foutre des autres. Ah non, mais... Moi, écoutez, hein, je me dis des fois que je suis pas de cette planète. Moi, écoutez, combien de fois, bon, c'est vrai qu'on me traitait d'alien, de reptilienne, ni ange, ni de... Moi, je vous dis que pour moi, je suis pas de cette planète. Non, parce que par exemple, t'es célibataire, c'est une rencontre après l'autre, hein. J'essaye de voir si ça peut marcher avec un gars ou une nana, mais tu acceptes pas 50 nanas, 50 mecs, hein. Mais les gens, vas-y, c'est des ouf. Et là, il y en a plein. Allez, vas-y. C'est bon. Les gens, c'est des fous.
Ah, pas tous, évidemment, hein. Mais il y en a beaucoup. Désolé, c'est la vérité. Parce que moi, je vois l'envers du décor. Ah bah écoutez, des nanas et des mecs, par exemple, qui vont communiquer avec deux, trois mecs en même temps. Oui, des nanas. Mais vous avez des nanas aussi, hein, qui vont discuter avec trois, quatre mecs, ah ben, pas en même temps, hein, parce qu'il faut répondre à l'un à l'autre. Et même les rendez-vous. Alors, pas en même temps, hein. Allez, vas-y, c'est n'importe quoi. Écoutez, c'est de pire en pire. Et par exemple, tu vas avoir des nanas et des mecs célibataires qui pensent qu'ils discutent qu'avec toi. Alors qu'en réalité, ils vont discuter avec deux nanas, deux mecs, si. Ils rencontrent un mec. Oui, mais pas en même temps, machin. Mais sans se préoccuper de ce que ça va faire à d'autres mecs ou nanas après. Ça, c'est des êtres humains, ça. Désolé. Moi, là où ils disent que c'est pas des êtres humains. Mais si, c'est des humains. Mais qui ont un grave problème quand même. Ah ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Attention. Hein. Parce que moi, je suis pas cartomancienne. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. Hein. Moi, je suis médium avec et sans support. D'ailleurs, quand je suis arrivé en 2017, je l'avais écrit. Ouais, mais on a commencé à me saouler. Donc, j'avais enlevé. Ah ben, je voulais pas d'histoire, moi, hein, sur YouTube, donc voilà. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que les mecs et les nanas, par exemple, qui communiquent avec plusieurs mecs ou nanas et plusieurs rencarts, pas à la même heure, hein, évidemment, eux, ils n'ont pas cette prise de conscience. Qu'est-ce que ça va faire aux autres? Ah ben non, ils réalisent pas. Eux. Enfin, ils n'ont pas ce truc à se dire, on est des gros bâtards ou des grosses co. Non, 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 non. Ça les dérange pas vraiment, en fait. De discuter avec plusieurs mecs, plusieurs nanas, plusieurs rencarts. Non, 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 ça leur pose aucun problème. Et pourtant, c'est grave. C'est grave. C'est très, très grave. Et quand ils discutent, si par exemple, d'autres nanas se connectent à la même heure que toi, vu que tu peux pas répondre en même temps, non, en même temps au mec, à deux mecs ou deux nanas en même temps, voire plus, on va te délaisser pour l'autre nana ou l'autre mec. Ah mais, c'est des monstres, ceux-là. Ils ne se rendent même pas conscience, ils ne se rendent même pas compte que les gens en face, ils sont pas cons. Mais ils font les cons. Ah mais c'est très grave. Et en plus, ils acceptent plusieurs rendez-vous, pas en même temps, hein, avec des nanas ou des mecs. Là où ils cautionnent pas. Mais non. C'est très très grave parce que on donne une chance à une nana ou à un mec. On voit si ça va. Si ça va pas, tu arrêtes tout et une autre ou un autre. Mais pas deux mecs ou deux nanas à la fois, mais jamais. Là où ils cautionnent pas, je vous le dis. Là où ils cautionnent, ça c'est votre problème. Mais je vous jure qu'ils cautionnent pas. Après ou quoi? Et après, quand ils finissent, ouais, j'ai à mourir de rire, hein. Mais c'est pas rigolo, hein. Parce que là-haut, ça les fait pas rire, ce que les humains font à d'autres, hein. Et quand ensuite, par exemple, ils choisissent finalement un mec ou une nana, ils te larguent. Normal. Comme si vous étiez des poubelles. Non, mais c'est effarant, là où ils disent. Et souvent, alors des fois ils vous larguent vraiment, des fois non. Vous savez pourquoi? Parce que ils se disent si ça va pas finalement avec le mec ou la nana, je reviendrai vers elle ou lui. Ça sera ma deuxième option. Ah mais là-haut, ils sont dépités. Moi pas mieux. Ils prennent les gens pour des cons. Et ils trahissent les autres. En amour, mais si, laisse tomber. Mais pas que. Maintenant, tout le monde trahit tout le monde. Moi, écoutez, les gens, écoutez, en amour, ils font ça. Bon, il y en a plein qui sont concernés. Ensuite, au travail, putain, mais c'est pareil. Ils te surveillent, ils regardent ce que tu fais et ce que tu fais pas. Je vous jure, après, ils vont le répéter à l'autre.
à l'autre, et puis à l'autre. C'est pire que le téléphone arabe. Excusez-moi, il n'y a rien contre le téléphone arabe. Mais c'est la vérité. Ah, et pour les chefs d'entreprise, oui, qui travaillent seuls, c'est pareil. Ils te surveillent, ils regardent ce que tu fais, ce que tu fais pas. Oui, après ils vont le répéter à l'autre, et puis à l'autre. Ah putain, mais c'est quoi ce monde? Et encore, si encore ceux qui disent des autres est vrai, parce que c'est jamais vrai. Ah putain, mais laisse tomber le cauchemar. C'est un cauchemar. Ah mais c'est... Ah putain. Et je vous jure, des fois je me dis, putain, j'ai déjà dit, si je pourrais retourner quand j'avais 10 ans et ne pas revenir à cette époque ici, je m'en vais direct. Je prends un billet et je reviens plus. Ah mais écoutez, je vous dis, c'est horrible. Le monde ment. Écoutez, non, pas tout le monde, mais les gens, ils sont faux, ils mentent, ils arrêtent pas de mentir aux autres, mon Dieu, et de partout. Les gens au travail, ils se mentent, ils s'observent, ils se regardent, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'elle fait pas elle, ils te trahissent, ils vont répéter d'autres choses à d'autres mecs et nanas, ils déforment tout, ah putain. Mais dans les micro-entrepreneurs, c'est pareil, vas-y. C'est un scandale. Et en amour aussi. Ah non, mais moi je vous dis, je suis pas de cette époque. Hein. Moi, franchement, si on pouvait m'offrir un billet, retourner à l'âge de mes 10 ans, je reviens plus jamais dans ce monde-là. C'est horrible. Moi, je me dis, je suis pas de cette époque. C'est pas possible. Il y a un sérieux problème de société. Hein. Moi, ah ben je laisse tout, hein, je laisse tout ce qu'il y a ici. Ah, je retourne, quand j'avais 10 ans, je reviens plus jamais. Moi, cette époque me dégoûte. Désolé. Hein. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais c'est bon. Et puis les gens, ils te plagiat, ils te volent tes idées, machin. Mais si, même dans le monde vas-y, dans la création, ils regardent ce que tu fais, ils te proposent tes idées. Vas-y. Et après, ils vont dire que c'est toi qui voles les idées. Mais en réalité, c'est eux qui volent les idées des autres. Vas-y, c'est un cauchemar. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.